Bonjour, bienvenue à C'est l'Actu où je reçois le pasteur Carl Johnson. Bonjour Carl. Bonjour. Nous allons parler d'un livre que vous avez lu qui est intéressant, un livre donc de Jacques Attali, un livre de 2011. Le titre reste d'actualité, Demain, qui gouvernera le monde? En quelques mots sur Jacques Attali, que l'on connaît bien ici en France, c'est un écrivain, un économiste. Il a rédigé plusieurs livres sur l'actualité. C'est un ancien haut fonctionnaire de l'État et il a été, comme tout le monde le sait, conseiller spécial donc de François Mitterrand. Il est actuellement éditorialiste donc au magazine L'Express. Demain, qui gouvernera le monde? Question d'actualité, comme je vous disais. Les crises successives chypriotes, grecques, espagnoles, peut-être italiennes, ne laisse pas indifférente. L'auteur, c'est un essai, il ne prétend pas avoir réponse à tout, mais c'est un livre qui vous a marqué et j'aimerais savoir pourquoi ce livre, plus particulièrement donc de Jacques Attali, vous a marqué par rapport à ce titre. Qui gouvernera le monde, selon vous? C'est-à-dire, je vous explique pourquoi ça m'a intéressé tout de suite. Je l'ai acheté immédiatement lorsqu'il est sorti. Pour une première raison toute simple, en tant que citoyen de ce monde, la question m'interpelle. Je suis aussi conscient des crises et ça m'intéresse de savoir, suivant ces spécialistes, quelle est la perspective, qui dominera ce monde. Mais en deuxième lieu, et c'est peut-être la raison principale, ce titre m'a interpellé parce que, en tant que pasteur adventiste, je dirais que nous avons une vision de la fin du monde, une vision eschatologique basée sur certains livres de la Bible, tels que Daniel au chapitre 2, au chapitre 7, la vision de la statue, la vision des 4 animaux, et sur Matthieu au chapitre 24, sur l'Apocalypse au chapitre 12, 13, 14. Nous avons donc une compréhension de la fin des temps, et ça m'intéressait de voir si cette perspective de l'Église adventiste à laquelle j'appartiens correspond ou trouve dans le livre de M. Attali quelques échos. Je vous dirais aussi en passant que j'ai le souvenir dans les années 70 du livre du docteur Lanares qui avait pour titre justement « Qui dominera le monde ». Et nous avions à cette époque beaucoup de colporteurs et c'est un livre qui se vendait comme des petits pains. Nous étions dans le contexte de la crise israélo-arabe et les premiers livres sur les problèmes écologiques apparaissaient. J'en ai un qui date de 70, Le Jugement dernier de Gordon Rattray Taylor. Et donc, je voyais là une sorte de correspondance qui gouvernera et qui dominera. Mais principalement, ça me touche en tant que pasteur adventiste avec une vision de la fin des temps. On va y venir à cette vision. C'est vrai qu'en quelques mots, voilà ce qu'écrit donc Jacques Attali. Demain, qui gouvernera le monde ou qui le dominera? Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe, le G20, l'ONU, les multinationales, les mafias, les religions, ils s'interpellent. Faut-il justement laisser le pouvoir aux religions, aux empires, aux marchés financiers, ou bien faut-il le rendre aux nations? Un jour, l'humanité, dit-il, comprendra qu'elle a tout à gagner à se rassembler autour d'un gouvernement démocratique du monde. Cette gouvernance mondiale, il en parle, dépassant donc les intérêts des nations les plus puissantes, protégeant l'identité de chaque civilisation et gérant au mieux les intérêts de l'humanité. Il poursuit, un tel gouvernement existera un jour, c'est une affirmation de sa part, après un désastre ou à sa place, vous l'avez lu, il est urgent d'oser y penser pour le meilleur du monde. Ma question, qu'est-ce que vous avez pu donc retirer? Est-ce qu'il faut, en préambule, un chaos pour un gouvernement mondial? Ou est-ce qu'on y arrive tout doucement? Est-ce que par rapport à l'actualité, est-ce que vous pressentez que tous ces éléments se mettent en place? Écoutez, comment voyez-vous un peu l'affaire? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas mais vous avez des choses à dire. De la situation mondiale. Je constate, comme n'importe quel citoyen qui lit, je retiens de ce que vous venez de lire, j'ai aussi noté ce texte, l'idée qu'après un désastre ou à sa place, il est urgent d'y penser. En d'autres mots, dans un cadre de mondialisation où tout ce qui se passe dans un pays affecte un autre pays,
politiquement, écologiquement, nous avons vécu des événements qui ont changé la face du monde, changé même nos mentalités. Dans ce contexte, je comprends très bien cette idée qu'une catastrophe où personne ne sait quoi faire, on cherche parmi les grands de ce monde, parmi les puissances, soit dans un consensus, ou alors, un qui se détache et qui serait en mesure d'apporter une solution. Alors, comme je vous l'ai expliqué au départ, dans cette idée qu'une situation catastrophique pourrait provoquer l'émergence d'une puissance est une idée que nous trouvons dans la littérature adventiste, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison ça m'a frappé, Mais en toute logique, ça tient la route, parce que l'être humain crie au secours et est prêt à s'accrocher à n'importe quel bras, quelle solution, si toutefois il se sent complètement dérouté et perdu. Et on peut même dans ce contexte s'imaginer un retour du religieux, que sais-je, d'ailleurs on en parle constamment, si toutefois on constate que c'est dans cette voie que se trouverait une solution. J'ai noté aussi, alors il parle de plusieurs postulats, un fameux chaos en tout cas qui viendrait, qui est sûrement peut-être là, mais aussi, dit-il, à page 293, dans son titre « Un gouvernement idéal du monde », tel serait le gouvernement idéal du monde, celui qui s'imposerait par le désir unanime de l'humanité, comme une aspiration de l'humanité à vivre en paix, en sécurité. Est-ce que vous partagez en tout cas un de ces postulats selon lui pour ce gouvernement? Ce désir global. Quelles sont les aspirations des peuples et des individus? C'est la justice, la paix, l'égalité, la fraternité. Et devant l'échec de toutes les idéologies, et nous en avons connu des idéologies qui ont complètement disparu, le premier venu qui pourrait assurer serait le bienvenu. Et d'ailleurs, je suis toujours frappé qu'il y a toujours chez l'être humain l'espoir de quelqu'un qui pourra, ou d'un parti, ou de quelque chose qui pourrait arranger les choses. Mais c'est sûr et certain que c'est sans aucun doute l'élément qui décidera. Parce que d'une manière générale, tout est entre les mains de ces puissances qui dirigent le monde. Nous sommes spectateurs des situations qui se dessinent à l'horizon. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que le monde religieux qui s'intéresse donc soit aux événements de la fin, soit à ce gouvernement qui satisferait tout le monde, finalement, tous les besoins classiques. Dites-nous un petit peu pourquoi il n'y a pas que le monde religieux, il y a peut-être le monde médiatique, il y a peut-être aussi les politiques. En tout cas, dans les différentes lectures, finalement, ce n'est pas l'apanage simplement du religieux que de se projeter dans un futur proche. Absolument pas. Par rapport au monde religieux qui annonce sous des formes différentes, mais il peut y avoir une certaine unanimité par rapport à tous les courants, je pense au courant chrétien, le coton rein Vienne, est une prière de l'établissement du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, au cœur de la vision religieuse, il y a cette idée de l'établissement d'un règne de Dieu, même dans des religions non chrétiennes. Vous avez sûrement entendu parler des avatars, n'est-ce pas, de l'hindouisme, où le dieu Vishnu descend sous des formes différentes à chaque fois qu'il y a un chaos dans le monde, n'est-ce pas? Et il y a eu, dans la mythologie hindoue, une dizaine d'interventions pour rétablir l'ordre. Donc, un gouvernement mondial est en rapport avec le désordre économique, social, moral, et le besoin d'établir cet ordre. Donc, et tous les politiciens, dans leur discours, nous parlent de ce besoin. On va rétablir les choses. C'est pour cette raison que leur plus grande crainte, c'est que l'être humain désespère, parce que c'est sur le ressort de l'espérance que toutes ces promesses sont faites. Bibliquement, c'est sur le ressort d'une révélation. Mais politiquement, c'est sur le ressort psychologique de l'espérance des peuples qu'on veut bâtir justement la croyance qu'on va s'en sortir. Donc l'espérance finalement, ce n'est pas simplement un aspect religieux de la vie intime et personnelle. Absolument pas. Ceux qui pensent que ce gouvernement mondial existera un jour sont souvent taxés
de personnes dramatiques qui cherchent peut-être la confusion, qui cherchent à faire peur. Pourquoi, selon vous, ces personnes sont taxées de cette façon? Toutes ces personnes ne sont pas forcément taxées, parce que Attali le dit très très bien. Lui, il croit qu'un gouvernement, tôt ou tard, s'installera. Et il croit à ce gouvernement mondial, si j'ai bien lu sa vision des choses, n'est-ce pas? Et il doit y avoir bien d'autres économistes, bien d'autres personnes du même calibre qui y croient aussi. Mais il y a toujours eu dans la société, dans le monde, tellement de groupements. Oui. Et je crois que, laissez-moi revenir un petit peu en arrière, parce que dans le premier chapitre de son livre, si je ne me trompe, il dresse un tableau de tous les pouvoirs qui ont exercé. Et qui se sont succédés. Qui se sont succédés. Oui. Tous les pays européens ont aspiré à la direction du monde. Les mouvements de colonisation avaient un peu cet objectif. Alors il a fallu ensuite se rendre compte que on ne peut pas tout avoir. Chacun dominait un territoire. Et dans cette vision, dans cette description qu'il donne, il parle même de la dimension religieuse, n'est-ce pas? Il fait l'histoire de l'Église et démontre qu'après l'édit de Constantin, cette Église qui devient Église d'État et qui pendant très très longtemps va exercer un pouvoir sous couvert de l'Empire romain, mais qui ensuite, une fois que l'Empire romain disparaîtra, sera tenté lui aussi, elle le fera certainement, à asseoir un pouvoir politico-religieux ou un pouvoir spirituel et temporel, mais qui sera arrêté. Alors la question que Attali se pose, et il le dit clairement, tous ces peuples, et même les religions, et la religion qu'il a mieux incarnée, ont toujours quelque part cet espoir, ce soupir, bien qu'on est maintenant conscient que ce sera pratiquement impossible que ce soit une seule nation qui soit là. Les Américains, il y a tellement d'articles, tellement d'ouvrages sur la mondialité américaine, l'histoire américaine, du triomphe de Sion, du triomphe d'Israël, parce que les fondateurs du peuple américain avaient cette vision triomphaliste de l'ancien Israël. Ces idées sont toujours présentes, bien qu'on soit maintenant conscient que ce sera sans aucun doute un ensemble, tout à fait. Mais avec à la tête peut-être une des puissances, mais laquelle? Pour l'instant, l'Amérique se détache. Voilà. Sera-t-elle? On ne sait pas. Mais il n'y croit plus tellement. Enfin, il y croit parce qu'il dit quand même qui dirigera le monde, il faut une richesse matérielle, une armée et une volonté de pouvoir. Comme depuis plus d'un siècle, les États-Unis sont toujours aujourd'hui au cœur du gouvernement planétaire, mais pour lui, il y a d'autres, par exemple la Chine qui émerge, l'Inde qui émerge. Donc, bien sûr, il y a l'Union européenne, il en parle aussi, qui pèse moins que la Chine sur les décisions de la planète. Il relativise un petit peu. Mais alors, la Bible pourtant, oui, allez-y. Tout à fait, c'est intéressant parce que c'est surtout après la guerre d'Irak qu'on a eu cette impression que toute l'humanité, tous les gouvernements pensaient que l'Amérique serait. Je pense à cette déclaration d'Arafat lors d'une visite à Washington, qui disait vous êtes un peuple de la prédestiné, un peuple prédestiné. Donc, il y avait cette impression, d'ailleurs, ils étaient à la tête de cette coalition, qu'ils détenaient tout le pouvoir. Mais je suis d'accord avec vous, en suivant ce que je lis, et suivant ce qui se passe aux États-Unis actuellement, que c'est un peu dilué. On pense beaucoup plus à l'Europe, parfois, qui, si elle arrivait à unir toutes ses forces, pourrait être l'élément clé ici. Mais je crois maintenant, et c'est là peut-être que j'interviens dans une vision adventiste des choses. Tout à fait, n'est-ce pas? Dans la vision eschatologique adventiste, et je crois que c'est important de le souligner, la spécificité de l'exadventisme n'est pas le fait d'observer le septième jour, à savoir le sabbat adventiste du septième jour. Il y a d'autres branches qui le font aussi, mais nous sommes l'Église de tendance protestante majoritaire, n'est-ce pas? La spécificité de l'Église adventiste, à mon point de vue, est dans sa vision eschatologique, où elle envisage une puissance politico-religieuse qui a déjà existé, par rapport à une compréhension du texte de l'Apocalypse, d'une puissance politico-religieuse
présenté sous la forme d'une bête qui monte de la terre. Et là, comme je vous l'ai dit, déjà, les réformateurs interprétaient le symbolisme de la bête par rapport à la papauté au Vatican. Mais il y a une deuxième bête qui monte. Elle monte de la mer d'une manière plus calme, plus sereine. Et suivant ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, et je ne prétends pas avoir tout lu, dans les commentaires bibliques, prophétiques, j'ai jamais vu une explication comme celle que donnent les adventistes, qui voient dans cette deuxième bête, qui est l'allié principal de la première, et qui est même l'image de la première, et qui fait un peu la publicité pour la première. L'Église adventiste, déjà au début, voyait les États-Unis. Et lorsqu'elle l'a vu, c'est un certain Andrews, si je ne me trompe, qui le dit pour Uriah Smith, qui le dit pour la première fois, si je ne me trompe, et E.G. White, qui va jouer un grand rôle dans la compréhension du monde de l'Église adventiste, eh bien, va seconder cela, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il faut avouer que dire une pareille chose n'avait aucun sens. Les États-Unis étaient la 13e puissance militaire et n'avaient aucune influence sur le monde. Et c'est intéressant de le souligner, comment ce Uriah Smith pouvait à ce moment-là dire une pareille chose. Donc la question demeure, dans une perspective de l'Église, est-ce que cette vision tient toujours? Et c'est là que je vous ai dit au départ. Laissez-moi vous raconter mon intérêt pour la question. Mon père faisait une conférence alors que j'avais 12-13 ans et qu'il abordait ces questions prophétiques, Daniel 2, Apocalypse 12 et 13, et bien sûr sans beaucoup de documentation. Et le lundi matin, et dans les journaux locaux, et dans un journal local particulièrement, il y avait ce grand titre, « Méfiez-vous des faux prophètes ». Et arrivé à la maison, à l'école, mes copains me taquinaient, « Ton père, est un faux prophète ». Voilà. Je l'ai ressenti profondément. Et je me suis toujours intéressé à lire les événements dans cette perspective des croyances de l'Église et de chercher s'il y a dans les événements, dans les ouvrages que je lis, un écho. Hein. Il y a des déclarations qui vont dans ce sens-là. Et je peux vous assurer que j'en ai trouvé quelques déclarations où l'Amérique est associée à la puissance papale, n'est-ce pas, et envisagée comme étant les prétendants d'un gouvernement mondial. Allez-y si vous avez quelques citations. Je peux vous donner quelques citations à ce sujet, n'est-ce pas? Quelques citations très très simples. J'en ai 4 ou 5. Dans le journal de Montréal, je me souviens bien, c'est un petit peu en 1993, il y avait un filet, un tout petit filet avec ce titre « Entre l'autorité et la puissance ». Et je lis « La première rencontre entre le pape Jean-Paul II et le président Bill Clinton, prévue le 12 août à Denver, pourrait permettre une alliance en faveur de l'humanité entre les deux hommes, a estimé dimanche l'ambassadeur américain au Vatican. L'ambassadeur catholique d'origine irlandaise, ancien maire de Boston, a estimé que Jean-Paul II et Bill Clinton étaient aujourd'hui les deux voix les plus importantes du monde. Ils pouvaient unir la grande autorité morale du Saint-Siège et la puissance des États-Unis. C'est vraiment très... C'est très clair. Oui, c'est très clair. Et en lisant cela, je me dis, ce que disait mon père n'était pas aussi ridicule que ça. Oui. Pour eux. Et je découvrais là pour la première fois, n'est-ce pas, un texte avec une vision qui était la mienne. Je peux vous lire un autre de François Mauriac, n'est-ce pas, apparu dans l'article Revue, Luc, le 8 mars 1955, « Le jour viendra où les derniers hommes terrifiés ne mettront plus en question l'identité de leurs bergers. Parmi les corps morts et les débris, qu'ils viennent d'Europe ou des États-Unis, ne sera d'aucune importance. Ils se précipiteront sur sa robe blanche, qui sera la seule lumière dans l'obscurité de la fin des temps, et tout à coup, il lèvera les mains, les cieux s'ouvriront, et il leur montrera le signe de la croix. La robe blanche, on a bien compris, sûr, hein. On a compris. Donc, et ça ne me gêne pas du tout dans une certaine mesure que François Mauriac, qui est sans aucun doute catholique, n'est-ce pas, et cette vision. Mais
Ici, nous n'avons pas l'association avec les États-Unis. Mais par contre, dans un autre texte qui nous vient du Catholic Historical Review, octobre 1926, ici, c'est la Nouvelle Europe. Tout se trouve ici, à l'exception de la Rome nouvelle, parce qu'à cette époque, elle est protestante, les États-Unis. Oui. Aujourd'hui, c'est presque à égalité. Tout à fait, 55. Mais Rome n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi le monde. L'Europe mourra, c'est le sort des nations, mais la vieille Rome restera jeune et l'Amérique sera sa fille la plus belle. Prémonitoire tout ça. Sa fille la plus 1926. belle. Alors, ça m'a frappé parce que la France est considérée comme la fille aînée de l'Église. Lorsque Jean-Paul II a été élu, on a parlé de la Pologne comme la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas? Avec Ratzinger, on se disait maintenant ce serait sûrement l'Allemagne, pensant que Ratzinger allait pouvoir jouer un rôle sur le luthéranisme allemand. Et là, en 1926, eh bien, cet article dit qu'un jour, ce sera les États-Unis. Alors, ça me frappe parce que justement, cette idée, je la retrouve. On la retrouve dans et je la retrouve de manière encore très forte dans le Figaro, un numéro du Figaro sur les objectifs de Benoît XVI lorsqu'il avait été élu. D'ailleurs, l'article avait pour titre « Les défis » de Ratzinger. Et un des défis, et c'est encore, j'ai retrouvé cela lorsque le pape François a été nommé, c'est la montée évangélique en Amérique du Sud. Ça ne devrait pas représenter un défi, mais c'est présenté comme étant un des défis de l'Église, parce qu'elle perd du terrain, que sais-je. Et c'est là où dans cet article, je trouve, sous la plume, je trouve cette déclaration. Nous sommes forcés de croire qu'une mission, dit l'archevêque Ireland, en 1905, une déclaration de cet archevêque en 1905, qu'une mission particulière a été assignée à l'Amérique. Celle d'engendrer un nouvel ordre social et politique. D'accord. Celle d'être à la base. Hein? Leader, d'accord. Leader, avec, écoutez bien cela, avec le triomphe de l'Église en Amérique, la vérité catholique, portée par les ailes de l'influence américaine, se répandra dans l'univers entier. D'accord. Donc, ces textes... Effectivement, voyez, on a bien compris. Mon intérêt n'est pas de chercher des scoops, etc., mais seulement de vérifier si cette spécificité, je dis bien, c'est la spécificité du point de vue eschatologique, n'est-ce pas? Du point de vue eschatologique. Comme nous croyons en Jésus-Christ, c'est notre base, mais nous avons tous quand même une certaine compréhension des choses, de certaines doctrines particulières, et même d'une vision du monde, n'est-ce pas? D'une vision du monde. Et dans cette spécificité, il y a ce rôle que va jouer les États-Unis, et ça m'intéressait toujours de savoir, comme je vous l'ai dit, mais est-ce qu'il y a un écho de cela? Et là, je vous ai présenté trois déclarations. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Maintenant, très intéressant de vous faire remarquer que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette vision. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre volumineux, The Keys of This Blood, et écrit par un jésuite, et qui donne la vision... C'est Malachi Martin. De Malachi Martin, vous avez entendu parler du livre. Et là, la façon dont il décrit les choses entre dans notre vision, sauf qu'il dit, et c'est pour cette raison qu'il faut toujours prendre les choses avec les pincettes, parce que lorsqu'il l'écrit, il donne l'impression que dans une vingtaine d'années, les choses vont changer. Il parle même des trois grandes puissances qui vont être en compétition. Quelque temps après, la puissance russe communiste avait disparu. Ce qui nous permet de dire, attention, n'allez pas trop vite dans ce que vous dites. Mais il parle des deux autres puissances, n'est-ce pas? Les États-Unis et la puissance. Et la papauté. Qui sont bien là. Moi, j'ai quand même quelque chose qui m'interpelle. Vous nous montrerez votre deuxième livre. On voit bien qu'il y a des auteurs, peut-être non-croyants, sûrement même non-adventistes, qui ont bien décrypté, peut-être aussi à la lecture de certains écrits bibliques, ils y croient à ce rapprochement, à cette coalition États-Unis, le Vatican. Et nous, à l'intérieur de l'Église adventiste, nous trouvons des gens qui, pour l'instant, croient que cette coalition a eu lieu, mais qu'elle ne se reproduira pas dans l'avenir. Comment se fait-il que d'autres non-croyants y croient, ce qui est paradoxal, et que nous, croyants, nous n'y croyons plus? Comment vous pouvez... Est-ce que le temps a fait son érosion parmi nous? Est-ce que une autre... Enfin, comment vous pouvez saisir ça? Est-ce que vous avez une remarque à faire?
On n'y croit plus, mais d'autres y croient à notre place. C'est ce que je voulais. Bon, Pourquoi? Je ne sais pas, mais de toute façon, on n'a jamais eu sur quoi que ce soit un consensus ou une unanimité totale, n'est-ce pas? Et dans ce domaine, je dirais tout simplement que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, eh bien, on sent parfois, peut-être pour des raisons locales, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, on met moins d'accent ou pas assez d'accent. Je pense que vous avez lu le livre du Dr Knight sur l'identité de l'Église adventiste. Et il revient bien sur cette question d'un mouvement prophétique. Et je crois pouvoir dire que l'Église a grandi grâce à ce message prophétique. Et si dans certaines parties du monde on n'en parle plus tellement, eh bien on sent aussi que la motivation de la prédication se perd un peu. Si dans d'autres on en parle beaucoup et peut-être mal, parce que parfois je me rends compte qu'on en parle, mais toujours en se référant à une documentation dépassée, démodée. J'aime bien rester. Mais quelles sont les motivations, quelles sont les raisons? Mais je crois pouvoir dire que c'est toujours la croyance de l'Église, même si certains de ses membres n'y croient plus autant. Il ne faut pas oublier que dans l'optique de l'Église adventiste, c'est cette compréhension des choses qui se maintient. D'accord, donc Jacques Attali, lui, selon lui évidemment, et selon son livre, manifestement, il n'apprécierait pas que ce soit les religions qui dominent. Oui. La Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse que ce sera une coalition politico-religieuse. Ma question, c'est, on entend souvent parler de paix et sécurité. C'est ce que vous nous disiez, c'est ce que l'homme recherche. La paix, vivre en paix et vivre en sécurité. La Bible parle de cette citation. Quand vous entendrez dire paix et sécurité, c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine s'abattra. On est très clair, qui aujourd'hui est capable d'apporter cette paix et cette sécurité au monde? Que ton règne vienne, c'est une allusion au royaume de Dieu qui doit être établi. Dans la perspective de certains courants religieux, cet établissement se fera d'une manière spirituelle abstraite, mais nous croyons à un royaume qui vient dans sa réalité, la venue du Christ est là, n'est-ce pas? Je crois que, en fin de compte, c'est Dieu qui va siffler la fin de la récréation. Mais actuellement, cette paix et cette sécurité, est-ce qu'elle émane de la papauté? Puisque, en tout cas, le chef, le leader spirituel de l'Église catholique, quand il s'adresse au monde, parce qu'il s'adresse aussi au monde, souvent véhicule ce message de paix et de sécurité. Oui. Est-ce que... Oui, à chaque fois que le représentant de l'Église a l'occasion de faire un discours, que ce soit à l'ONU, et lors de ces grandes interventions, eh bien, il appelle l'humanité à plus de fraternité, à davantage de pardon, à davantage de justice, et il met l'accent sur ce besoin de paix et sécurité. Mais pour l'instant, on ne sent pas dans l'Église cette impression ou ce message que c'est nous qui allons pouvoir le faire, etc. Non, l'Église, à mon point de vue, dans le contexte européen, est très discrète, n'est-ce pas? Mais le fait qu'elle soit toujours appelée, qu'elle soit toujours... Elle est souvent sollicitée quand même, l'Église. Est-ce qu'il y a chez les peuples ce sentiment que la solution est là? N'oublions pas une chose, je crois que c'est important de ne pas l'oublier. Dans la vision de Daniel 2, suivant notre compréhension, ces métaux qui représentent ces différentes fractions de l'Europe, je crois que c'est M. Duhamel qui, dans un petit ouvrage dans la collection Questions de vie, parle de l'impact du christianisme et parle de l'Europe, et fait remarquer que si on regardait tous les pays qui constituent l'Europe, la majorité de ces pays sont encore essentiellement des pays d'obédience catholique. Donc, vont-ils jouer un rôle? Vont-ils pouvoir influencer? Donc, je ne sais pas, on verra bien. Il y a des thèmes, des thématiques, comme par exemple l'écologie. qui s'est installé dans le débat maintenant depuis pas mal d'années.
on parle aussi d'éthique écologique. Est-ce que, selon vous, l'éthique en général et celle de l'écologie ne vient pas un petit peu brouiller notre compréhension adventiste, donc eschatologique? Est-ce que ce n'est pas un élément louable? Il faut prendre soin évidemment de l'environnement de la planète, mais est-ce que ça ne vient pas un petit peu masquer notre pure compréhension traditionnelle de la fin des temps? Si je bien compris la question, donc... je veux dire... oui. Remarquez que, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais l'écologie n'a pas encore trouvé une place très importante dans notre prédication, dans notre vision des choses. Un peu dommage, dans la mesure où, n'est-ce pas, lorsque nous parlons du jardin d'Éden, nous parlons même du sabbat, du repos de Dieu, nous associons à ce repos de Dieu, la nature, la création, souviens-toi de ton Créateur, n'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse 14, nous comprenons le message des 3 anges comme étant un rappel que Dieu est créateur et un rappel de cette création. Si nous lisons attentivement l'Apocalypse, nous découvrons une dimension écologique, parce qu'il est dit « malheur à celui qui détruit la terre », n'est-ce pas? Mais est-ce que ça vient... un message. Je ne sais pas, Attali semble dire qu'il pourrait, il envisage des possibilités, sans être absolu, qu'on pourrait voir émerger une puissance religieuse associée à un courant écologique fort, parce que l'écologie s'exprime politiquement aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça. C'est pas seulement un désir, mais c'est assez structuré. C'est structuré. On peut même s'attendre un jour à avoir un parti écologique au pouvoir, n'est-ce pas? Donc c'est politique. Il y a aussi une visée de dominer le monde, pas de dominer le monde, mais de diriger le monde dans une vision écologique, de respect de la nature. Est-ce que ça vient brouiller ou pas, ou est-ce que ça vient compléter, ou est-ce que ça va préparer le terrain, ça va préparer la voie? Je ne peux pas savoir pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais je crois que l'élément écologique aujourd'hui doit être aussi pris en considération. Et lorsqu'il dit qu'on peut envisager quelque chose comme ça m'interpelle quelque part, mais on verra bien. D'accord, donc toujours sur ce livre « Demain qui gouvernera le monde », alors Jacques Attali fait un certain nombre d'hypothèses, en tout cas. On a parlé tout à l'heure des religions, il parle des syndicats, il parle même des mafias, des différentes mafias. J'ai noté, je n'ai pas pu lire tout son livre, mais il ne parle pas, en tout cas, je n'ai pas lu de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose de discret, ce sont des loges, évidemment, des courants de pensée, c'est très discret. Est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie est derrière un petit peu ces futurs gouvernements du monde? On dit qu'ils influencent beaucoup. Je ne pourrais pas vous répondre dans la mesure où j'ai lu un peu sur la franc-maçonnerie, mais sans pouvoir en parler publiquement. Non. Je me rends compte qu'il parle des conspirations, voilà, tout à fait. Des différentes théories de conspiration, d'autres encore, je prends un texte ici, désignent des maîtres du monde théologique, les jésuites, on a toujours fait allusion aux jésuites, les juifs, les francs-maçons, les Illuminati formeraient chacun à leur façon un invisible gouvernement mondial. D'autres partisans des théories conspirationnistes. Donc, mais on parle toujours de la franc-maçon. Je lis constamment des titres de l'Express, du Point, où on cherche dans quelle mesure la franc-maçon dirige la France, n'est-ce pas? Et on a parfois des révélations. Vous y croyez effectivement à cette direction franc-maçon? Je ne sais pas. Je peux pas. Non, là, je suis un petit peu. Comment dirais-je? C'est difficile pour moi. Mais je le vois. Les francs-maçons en France, les francs-maçons. Dans quelle mesure ils sont vraiment. Ils jouent ce rôle, ils sont aussi influents que ça. Bon, j'ai toujours appris qu'ils sont partout, mais je ne peux pas, j'ai pas assez d'éléments. Ça ne m'a pas encore passionné suffisamment pour le dire dans une rencontre comme ça. D'accord. Le dernier livre, peut-être, vous avez à nous proposer, peut-être dans la même veine du thème. Voyez-vous, comme je vous dis, dans cette perspective de chercher si nous sommes les seuls à avoir cette vision, j'ai rassemblé tout ce que je pouvais. Et lorsque j'étais aux États-Unis, au Canada, et je faisais des conférences sur ces questions, je suis tombé sur le livre de Dave Hunt. Et là, le titre est « A Woman Rides the Beast ». Une femme qui chevauche la bête. C'est la description
l'Apocalypse, et avec comme sous-titre The Roman Catholic Church and the Last Days, l'Église romaine et les jours de la fin. Donc, Dave Hunt représente un courant, il est dans le monde évangélique, on lui accorde un crédit par rapport à la prophétie, comme d'autres qui parle constamment d'Israël, n'est-ce pas, comme élément très important par rapport à la fin des temps, on lui accorde. Mais comme je vous ai expliqué, aux États-Unis, où nous avons beaucoup de courants comme cela, vous avez même l'université Bob Jones, c'est bien très antipapale, où je pense qu'on pourrait trouver toute une documentation sur n'importe quoi. Eh bien là, il va beaucoup plus loin que nous, et avec beaucoup plus de virulence encore. Hein. Et seulement, il ne fait pas cette association que nous faisons de la bête qui monte de la mer avec les États-Unis, bien qu'il en fait allusion aux États-Unis. Mais c'est encore un autre ouvrage qui m'a un petit peu étonné, surtout, comme je vous dis, dans cette recherche de savoir si nous sommes les seuls à penser comme cela. Alors non, nous ne sommes pas les seuls, c'est ce qu'on a compris en tout cas. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une grosse littérature à ce sujet, surtout du côté, ici en Occident, mais j'ai lu quelques déclarations. Du côté anglophone américain, donc on peut trouver une vision, voyez-vous, bien que ce sont... Quel impact, le monde évangélique est aussi un monde très très ouvert, très varié, et là vous avez tout. Et la Bible nous dit d'ailleurs qui gouvernera le monde dans cette vision, la Bible parle de ces puissances politico-religieuses qui ont déjà existé et qui reviendront, donc on verra comment ça va se passer. Et je pense personnellement que pour moi la prophétie n'est pas une question de scoop, d'excitation sensationnelle, parce que je me suis rendu compte dans mon expérience pastorale que les événements ont un effet immédiat, mais jamais très, très profond. Aussitôt que l'événement passe, on n'en parle plus. Hein. Je pense aux banques de l'informatique qui avaient suscité dans le pays où je travaillais bien une sorte d'effervescence spirituelle. Et une semaine après, c'était terminé. Ouais. Lorsque Kennedy est arrivé au pouvoir, j'ai encore à l'esprit des sermons dans l'Église par rapport au fait que, c'est la fin. Hein. Kennedy est parti. Ce n'est pas encore la fin. Alors peut-être ce qu'il faudrait retenir par rapport aux événements qui définissent une tendance. Par exemple, par rapport à notre vision prophétique, la tendance serait que l'Américain, de base, n'est plus étonné d'avoir un gouvernement partagé par les catholiques. Lorsque le premier ambassadeur devait être nommé, ça a été un tollé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus un tollé. Donc, on s'habitue à certaines choses. Tout à fait, oui. Donc, regardons les événements comme une sorte de définition de tendance jusqu'au jour où, dans les détails, dans les précisions, quelque chose se passera. On verra. J'ai l'habitude de dire que tout peut arriver, tout peut changer. Hein. Il suffit d'un problème avec la viande de bœuf et la viande de cheval pour que tout à coup, des milliers de gens se décident à devenir végétariens. Donc, en d'autres mots, une mentalité à la suite d'un événement peut basculer. Hein. Après le 11 septembre, pendant 3 mois, les gens, à 80%, étaient revenus aux églises. La chute du communisme a eu lieu comme ça. Donc, on peut pour l'instant ne pas comprendre, ne pas savoir comment ça pourrait se passer, parce que les circonstances semblent dire c'est pas possible. C'est pas possible. Mais les événements nous démontrent que nous sommes dans un monde qui peut basculer ou changer d'un jour à l'autre. Que l'opinion n'est pas stable et que les événements font parfois ont une influence profonde sur l'opinion. C'est pour cette raison qu'on reste vigilant. En tant qu'adventiste. Oui. Et on croit à cette vision. Et on ne va pas plus vite qu'il n'en faut, plus vite que les événements, afin justement de ne pas tout à coup être déçu. Et je crois par-dessus le marché que je crois très fortement que être prêt pour le retour de Jésus-Christ, c'est une chose extrêmement importante. Les bornes kilométriques prophétiques nous aident à savoir à quelle distance nous sommes, mais ce ne sont pas ces événements qui nous transforment, qui nous changent, qui font de nous, du jour au lendemain, un chrétien prêt pour aller au ciel. Absolument.
Et là, je crois que c'est très important. Aborder les événements avec sérénité, avec calme, dans la mesure où, si notre foi est profonde, nous sommes déjà avec Christ. Et sa venue ne devrait pas nous prendre à l'improviste, puisque, en principe, nous vivons dans cette attente. Voilà un petit peu comment j'aborde ces questions prophétiques. Mais je suis encore très attaché à la vision qui est la mienne, et je cherche à voir, parce que je ne voudrais pas être de ceux qui affolent tout le monde. Qui s'intéressent pas. Non, puisque nous avons cette vision et qu'elle est toujours la vision de l'Église, même si on ne la prêche pas autant qu'avant, eh bien je pense que c'est la vision de l'Église. Très bien. Merci beaucoup, Carl Johnson, pour cet entretien que je vous en prie. Nous avons passé dans C'est l'actu, évidemment. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.